Et vous sentez de plus en plus le poids de vos bras et de vos jambes, et votre corps s'échappe du temps. C'est une sensation merveilleusement agréable. Vous êtes délivré de vos angoisses. Tout vous semble parfaitement clair à présent. Vous vous appelez Lorraine Gustin. Vous vous appeliez autrement auparavant, dans d'autres vies. Elles sont profondément enfouies. Maintenant que vous êtes parfaitement libre et détendu, vous commencez à en prendre conscience. Elles vous apparaissent clairement. Maintenant, vous allez chercher dans votre mémoire les souvenirs qui ont le plus nettement marqué vos vies antérieures. Ne pensez à rien et laissez-vous guider. Je me vois. Je travaille dans un atelier de confection. Bien, en quelle année est-ce? Ça fait très longtemps. Oui, vous y êtes. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des cris. Et dans le fond, j'aperçois des hommes. Ils portent des uniformes rouges, c'est ça. Des soldats. Des soldats anglais, je m'en souviens. Ils disaient qu'on cachait des révolutionnaires. Je leur ai pourtant dit que c'était pas vrai, qu'on ne faisait que des robes, qu'on n'avait jamais caché personne. Oh, mon Dieu, oh, pourquoi ont-ils voulu faire ça? Ils ne voulaient pas me croire. Des torches, ils ont mis le feu à la boutique. Ça brûlait de tous les côtés, ils ne voulaient pas nous laisser sortir. C'est terminé, Oh, tout va bien, Madame Gustin, c'est du passé, vous le savez. Alors calmez-vous maintenant. Le feu est en train de s'éteindre, vous n'avez rien à craindre. le feu! Tout ceci est du passé. Oui. Maintenant, vous commencez à revenir vers moi. Vous vous éloignez du passé. Vous allez reprendre conscience de vos bras et de vos jambes. Je vais toucher votre main et vous allez alors vous réveiller et vous sentir délivré. Et vous vous rappellerez tout ce que vous venez de dire. On y va. 1, 2, 3. Je ne sais comment vous remercier, mademoiselle McNeil. Ça fait longtemps que je ne me suis sentie aussi bien. Je comprends enfin pourquoi j'ai eu si peur du feu et des armes et des soldats. C'est incroyable de penser que ce n'est qu'un souvenir, que tout s'est passé il y a si longtemps. Si nous connaissions nos vies précédentes et que tous les détails de notre passé nous revenaient en mémoire, on se connaîtrait mieux et on serait peut-être plus tolérants envers les autres, sachant qu'auparavant nous avons pu être pauvres, souffrants ou affamés. Oh, merci, mademoiselle McNeil. Mais de rien. Est-ce que vous avez déjà fait une telle expérience? Ça va vous paraître amusant, mais je n'ai jamais pu me rappeler quoi que ce soit de mon propre passé. Je continue d'essayer et j'y arriverai, peut-être, un beau jour. Mary McNeil, analyste en rêves et mémoires, pour qui révéler aux autres leur vie passée est le plus grand bienfait qu'elle puisse apporter à une civilisation amnésique. Vous vous appelez Mary McNeil, mais vous vous appeliez autrement auparavant. 20h57 minutes. Mary McNeil fait une nouvelle tentative de régression de mémoire. Maintenant que vous êtes parfaitement libre, Le voyage qu'elle est en train d'entreprendre va la conduire vers les frontières d'une région elle vous apparaît au-delà clairement. desquelles commence la 5e dimension. Maintenant, vous allez chercher dans votre mémoire des souvenirs qui ont le plus nettement marqué vos vies antérieures.
vous allez chercher dans votre mémoire les souvenirs qui ont le plus nettement marqué vos vies antérieures. Toujours rien. Enfin. Au moins j'aurais dormi. Madame Vivencor, je suis tout à fait désolée. Je sais que ça ne se fait pas, mais je me suis réveillée en sursaut et je suis venue sans vous avoir appelé. Pardonnez-moi, mais je ne vous connais pas. Ah, j'y suis. Nous avons dû prendre un rendez-vous par téléphone. Je suis Mary McNeil. Vous m'avez contacté il y a une semaine à propos de votre mémoire. On ne se connaît pas, je le crains. Ma mémoire va très bien, madame. C'est évident. Non, ce n'est pas de votre mémoire actuelle dont nous avons parlé, mais de celle de vos vies antérieures. Vous verrez, c'est très simple. Eh bien, dans ma vie précédente, j'étais le caporal Lon Desmond. J'ai combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale et j'ai reçu une décoration à titre posthume, bien sûr. Mais comment... Comment le savez-vous? La médaille? Je l'ai parce que j'ai explosé sur une grenade pour sauver ma brigade. C'est incroyable, mais comment savez-vous tout ça? Je n'ai pas de temps à perdre pour ce genre de foutaise. Alors au revoir et bonne journée. Il m'a ridiculisé devant tout le monde parce que je suis arrivé en retard. Il prétend qu'il m'avait prévenu. J'ai eu le même problème dans ma vie précédente. J'en ai marre. Avoue que j'ai pas de bol, les mêmes emmerdements dans 2 vies différentes. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu viens? La dernière fois, ça faisait à peine 3 jours que j'étais là, que le patron, il m'a dit comme ça. Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle? Je ne comprends pas ce qui arrive. Enfin, c'était mon bureau ici. Eh bien, ça doit faire un certain temps. Nous sommes ici depuis au moins 2 ans. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous cherchez du travail? Vous m'avez dit que vous travaillez ici. Seriez-vous au chômage? C'est difficile à expliquer. Écoutez, je me suis réveillée ce matin et je ne comprends pas ce qui est arrivé. Je me demande comment... Je ne sais pas si le monde a changé ou si c'est moi qui ne comprends plus rien du tout. Je me demande d'ailleurs pourquoi je suis en train de vous raconter tout ça. C'est parce que je n'avais personne à qui le dire. Vous avez bien fait. Si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à venir me voir. Beaucoup de gens ont du mal à se faire leur nouvelle vie. C'est pour cette raison que nous sommes là. Vous n'avez qu'à remplir ce formulaire et ensuite nous pourrons parler. Je m'appelle Jim Sinclair et vous me trouverez à ce bureau-là, si vous voulez bien vous asseoir. Qu'est-ce qu'une régression de mémoire? Ce n'est rien. Ça n'a plus d'importance maintenant. Éducatrice, secouriste, 2 ans à la tête d'une section d'aide aux entreprises, vous semblez prédestinée pour aider les autres. C'est une qualité remarquable. Mais vous n'avez rien mentionné en ce qui concerne vos vies antérieures. Si j'avais su que vous pouviez... Ça nous aide beaucoup, en particulier quand on n'a pas de référence suffisante dans cette vie-là. Alors, nous allons passer en revue les différents postes dont vous étiez responsable au cours de vos vies précédentes. Nous ne retiendrons que les plus récentes, pas au-delà de 200 ans. Logiquement, c'est amplement suffisant. Oui, eh bien... Vous savez, j'ai souvent cru avoir vécu pendant la crise de 29. Vous dites? Le fait de voir des documents sur cette époque me préoccupe au point que j'ai l'impression de connaître les gens qui ont vécu à cette période. Pourriez-vous me donner quelques précisions? Seriez-vous capable d'énumérer les noms de certaines personnes? Je n'arrive pas à me les rappeler. Même pas une adresse, un mariage ou une école? Enfin, je ne sais pas, un indice quelconque.
Je m'évertue à trouver un moyen de vous aider. On arrête tout ou alors vous devenez coopérative. Oh, mais il ne s'agit pas de ça. C'est que... je vous remercie, j'ai trop abusé de votre temps. C'est très gentil à vous. C'est Sinclair. Je viens d'avoir une femme. Elle a seulement mentionné les activités de sa vie présente. Oui, en effet. Quand je lui ai demandé des détails sur ses vies précédentes, elle a affirmé qu'elle avait tout oublié. Je ne crois pas que ce soit une nouvelle venue. On ne lui voit pas cet air vide qui est la marque de ces âmes nouvelles. Mary McNeil. J'y veillerai. C'est peut-être elle qu'il nous faut. Son comportement révélateur, c'est ce que vous disiez. La plupart des gens n'apprécient pas ce que nous faisons. Ils ont plutôt été choqués. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'ait jamais vu ça auparavant. Elle a très bien pu être mise à l'écart pendant un certain temps. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne vois que cette On explication. en a déjà discuté, mais je ne suis pas convaincu par cette théorie. Je n'aime pas ça. Je parierais qu'elle nous cache quelque chose. Avant de faire quoi que ce soit, il nous faut des preuves. Alors vous allez le faire? Et si on ne décide pas de la tuer avant? Madame? Vous êtes sûre que ça va? Allez-vous-en. Laissez-moi en paix. Je vais chercher de l'aide tout de suite. Non! Non. Vous connaissez la loi. Tout le monde a le droit de mourir dès qu'il en a envie. C'est mon droit et vous devez le respecter. J'ai tout essayé. Dormir dans le froid, ne pas manger, prendre des somnifères. C'est plus propre qu'une balle dans la tête, hein? Les armes me font peur. Des tas de choses me font peur. Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Dans ma dernière vie, j'avais un chouette travail. Et une famille. Tout le monde m'admirait. Vous vous rendez compte? Allez, regardez-moi. Je suis pas belle à voir, hein. Regardez-moi. Vous voyez un peu dans quel corps on m'a fait naître. Je crois que j'ai tout essayé. Et rien ne marche. Alors j'abandonne tout. Je veux en finir. Non, Qu'est-ce que ça peut vous faire? je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas de la pitié, je vous assure, il faut me croire. Mais c'est parce qu'il faut vous aider dans votre existence présente. Vous ne devez pas renoncer. C'est cette vie qui importe et non la suivante. Personne ne m'attend. Moi, je vous attends. J'ai besoin de vous. Je suis seule, moi aussi. Écoutez, on peut peut-être tenter quelque chose toutes les deux. Il faut à tout prix essayer. Ne laissons pas passer cette chance. Tout va bien se passer. J'appelle une ambulance. Une femme est en train de mourir là-bas. Appelez une ambulance, ça ne peut pas attendre. Vous êtes le type de l'agence? Non! Désolé, mais il va falloir nous suivre. Oh non! Oh non, je vous en prie! Appelez une ambulance! Calmez-vous, on va le faire, je vous le promets. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait pour la femme? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on appelle une ambulance, je lui ai promis. Alors, appelez-en une. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Disons que nous sommes des citoyens vigilants, mademoiselle McNeil. Nous faisons partie d'un groupement pas tout à fait légalisé pour le moment, mais pas tout à fait interdit non plus. Notre travail, c'est de trouver des gens comme vous, de votre genre. De quel genre?
Nous manquons de précision. C'est pour ça que nous vous avons enlevé. Qui êtes-vous, Mary McNeil? Voyons. Il paraît que vous prétendez ignorer qui vous étiez au cours de vos vies précédentes. Vous comprendrez parfaitement que c'est contraire aux règles. C'est tout à fait intolérable. Nous n'avons aucune information sur vous. Pas de pièce d'identité, ni d'adresse. Aucune trace de votre existence. Dans ce cas, il est évident que vous ne manquerez à personne. Vous voyez, c'est votre intérêt de coopérer avec nous. Qu'essayez-vous de cacher? Parlez-nous de vos vies précédentes. Je vous l'ai déjà dit. Je ne m'en rappelle pas. Rappelez-vous, souvenez-vous d'un détail, d'un individu, je ne sais pas, un pays quelconque. Avez-vous été à Moscou ces derniers temps? En Guyane? En Ouganda? Est-ce que l'un de ces noms vous rappelle quelque chose? Les Borgia, Attila, Lady Macbeth? Passez en revue tout le passé sanglant de l'humanité, si ça peut vous rafraîchir la mémoire. Avez-vous vu récemment votre ami Adolphe? C'est peut-être vous, le Führer. Qu'en dites-vous? Vous allez me fiche la paix. Peut-être qu'elle nous dit la vérité. Voyons, c'est peut-être... Pas elle devant qu'il elle, nous je faut. t'ai déjà dit. Nous saurons bientôt si elle ment ou pas. Nous sommes arrivés à l'enterrement de papa. Maman nous a demandé d'être courageuse. Elle m'avait mis une robe toute neuve. Je leur ai lu un poème que j'avais écrit moi-même. Une fois que tout fut terminé, maman voulait qu'on s'en aille, mais Remontez je plus voulais loin. pas partir. J'ai dit plus J'y loin. arrive pas. Qui êtes-vous? Je m'en rappelle pas. Je vais doubler la dose. Elle peut y passer. Je sais, je prends le risque. Ça ne va pas, mademoiselle. Ah, ma tête. Ça va passer. Vous disiez la vérité. Nous sommes désolés d'avoir été contraints d'utiliser ces méthodes. Vous êtes libre maintenant. Quoi? Je suis libre? Ah, mais regardez ce que vous avez fait de ma vie. Ah, désolé, on s'est trompé de numéro, alors oubliez tout ça et ça ira mieux. Exactement, mademoiselle McNeil. À moins, bien sûr, que vous vouliez travailler pour nous. Plutôt crever. Va chercher de l'eau, dépêche-toi. Écoutez, bien voilà, nous vous faisons une proposition exceptionnelle. Vous pouvez, de prisonnière, devenir notre sauveur. Vous avez certains pouvoirs. Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à guérir. Vous pouvez nous communiquer une faculté, celle d'oublier tout ce que nous avons vécu. Vous dites n'importe quoi. C'est peut-être vrai, mais pour en être sûr, il faut d'abord essayer. Le monde est malade. C'est de pire en pire à chaque génération. Ça sent la mort. Cette mort que nous ne craignons pas parce qu'elle est notre raison d'être. Parce qu'elle nous accompagne du berceau à la tombe. Penser à la mort pour renaître une fois de plus, voilà ce qui nous manque à tous, à tout jamais. Nous ne sommes occupés qu'à venger notre passé, au point d'en oublier le présent. Tel est le monde où nous vivons. Ce cauchemar réveillé est notre existence quotidienne. Mais croyez-moi, je ne peux rien faire pour vous. Si vous avez un don, vous devez nous communiquer ce don. Nous allons l'utiliser afin que le passé soit broyé une fois pour toutes. Il ne faut plus traîner notre rancœur siècle après siècle, ne plus vivre en fonction de nos vies passées, mais seulement pour l'instant présent. Le désir de rendre notre vie présente aussi riche que possible. Et vous êtes venus enfin parmi nous. C'est l'angoisse qui nous rendait féroces. Vous comprenez? La première
première fois qu'on s'est parlé, j'ai senti que vous pourriez nous aider. Nous vous offrons la chance la plus extraordinaire qui soit, mademoiselle McNeil. Je vous en prie, mademoiselle. Aidez-nous à oublier. Vous vous appelez Rose Warden. C'est le seul nom dont vous pouvez vous rappeler. Que les souvenirs de vos vies passées s'effacent. À votre réveil, vous vous souviendrez seulement que vous êtes Rose Warden et vous poursuivrez votre vie sur des bases nouvelles. Mary McNeil est de retour après un étrange voyage qui l'a conduit loin de chez elle. Elle surveille désormais l'accès à des voies qu'il est préférable d'ignorer. Ces voies qui sont le miroir de la 5e dimension.